photo de la comète sur le grand écran? Bien sûr. À ton avis, Moko, quelle couleur va le mieux avec ça? Oula. Ezra, fais-moi tout de suite une analyse de la comète. Lequel de ces objets est le plus beau selon toi? Ils sont tous très beaux. Allez, aide-moi, je n'arrive pas à me décider. Oula. Hein? Capitaine. Je me suis dit qu'on ne pouvait quand même pas fêter Noël sans Père Noël, alors j'ai décidé de me dévouer. Je pense que tu devrais faire un petit peu plus de glaçage au chocolat, Barnett. Et surtout, tu n'oublies pas d'ajouter énormément de sucre. Mais qu'est-ce que c'est bon! Je croyais t'avoir dit que ton devoir était de surveiller la dinde. Oh oui! Barnett? Oh non! Hé, Dita, attends une seconde! Pourquoi font-elles autant de remue-ménage? Eh bien parce que c'est Noël. Les femmes se comportent comme ça tous les ans autour du 24 décembre. C'est comme ça. Oh. Laissez-moi deviner, vous ne savez pas ce qu'est Noël? Je me trompe? C'est bien ce que je pensais. Ah là 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 là. C'est une sorte de fête où tout le monde s'offre des cadeaux. Vous n'aviez pas ça sur Tarak? Allons, laisse-moi réfléchir. Il faut dire que les fêtes chez nous n'avaient rien de particulièrement joyeux, pas vrai les gars? Loin de là. Te voilà, monsieur l'extraterrestre! Hé, mais attends une seconde, monsieur l'extraterrestre! Vous plaisantez? Alors comme ça, vous ne savez vraiment pas ce qu'est Noël. Oui, c'est ce que je viens de dire. J'ai de la peine pour lui. Les hommes mènent une vie malheureuse et triste. Ils ne connaissent pas les grands dîners et les fabuleux desserts. Ça tombe bien, Barnett a fait un délicieux gâteau de Noël. Après tout, il est important de goûter à toutes sortes de choses dans la vie. Je savais que tu dirais ça. Tu sais, si tu les aides à faire les préparatifs, je suis sûr qu'elles t'inviteront au festin. Je n'ai sans doute pas le choix. Je commençais justement à m'ennuyer. Alors je peux bien leur donner un coup de main. Alors, qu'est-ce que vous attendez de moi exactement? Que tu nous aides à trouver les guirlandes qui vont sur le sapin de Noël. Oh, je ne connaissais pas cet endroit. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ces objets semblent dater de l'ère de la colonisation. L'ère de la colonisation? Oui. Regardez ça, ça m'a l'air plutôt bizarre. N'oublie pas de mettre un peu plus de sucre parce que la dernière fois, Tiens, qu'est-ce qui se passe? Ça alors, des hommes et des femmes côte à côte. Mon Dieu! C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Un petit être humain, à peu près de ma taille. Oh, un bébé. Quoi? Un homme et une femme vivant tous les deux sous le même toit? Voilà un tranquillisant. Tu ferais mieux de le prendre. Ça alors, je n'arrive pas à croire. Ah, c'est
vraiment trop beaux. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'ennemi attaque? Oh, mais non, je ne crois pas, nos radars ne détectent rien. Est-ce qu'on a des informations sur la comète? Je vais regarder. La surface de la comète est entièrement couverte de glace. Je ne détecte aucun objet artificiel. Alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Tout va bien, n'ayez crainte. Si je comprends bien, c'est vraiment impossible. On ne peut pas créer une neige artificielle. Ne désespérons pas, je vais tout faire pour qu'il neige à Noël, fais-moi confiance. D'accord, mais à ce rythme-là, on n'aura jamais fini à temps pour la fête de Noël. Ah oui, c'est vrai, je l'avais oublié celle-là. Que les choses soient bien claires, il n'est absolument pas question de passer un Noël sans neige. C'est facile à dire pour toi, mais bon, d'accord, je vais voir ce que je peux faire, hein. Je me demande ce que ces femmes fabriquent encore. Une machine à faire de la neige? Parfaite. Essaie de faire en sorte qu'il neige dans le vaisseau exactement comme dans les vieilles histoires de Noël sur Terre. Elle est très attentionnée, contrairement à la plupart des hommes. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne peux pas parler normalement? Pendant que j'y pense, est-ce que vous savez ce que vous allez offrir? Quoi? Je parle d'un cadeau et j'espère que vous n'allez pas essayer de me faire croire que vous n'avez pas eu le temps d'en choisir un. Pour une femme, ça représente un événement important où deux cœurs communiquent l'un avec l'autre. Ah! Tout ça me dépasse. De toute façon, je ne vois pas l'intérêt de faire tant d'histoires autour d'une simple fête. Fêter Noël, j'en vois pas l'intérêt. Es-tu en train de dire que c'est la faute de Parfaite? Mais oui. Parfaite fait absolument tout ce qui est en son pouvoir pour qu'il neige dans le Nirvana pendant le réveillon de Noël, en tout cas. Alors ne soyez pas trop dur avec elle. J'en suis bien consciente, mais enfin, malgré tout... S'il vous plaît, comment peut-on imaginer passer Noël sans neige? Ce serait vraiment trop triste, vous n'êtes pas d'accord? Au rythme auquel on avance, j'ose croire qu'on passera à côté de la comète précisément à Noël. Cela devrait nous fournir de la neige pour cette année. Oui, mais malheureusement, on ne pourra voir la neige que de l'intérieur. Eh Mia, tu ne vas pas à la fête? On sait toutes très bien que quelqu'un doit monter la garde. Je vais veiller à la sécurité de tout le monde. Ça alors, comme c'est généreux de ta part. Hé, chef, j'ai tout essayé pour faire entrer ce fauteuil, mais c'est vraiment trop grand. Mais où il est? Monsieur l'extraterrestre! Et si tu prenais le temps de te reposer un peu aujourd'hui? Merci, capitaine, mais pour l'instant... Oh mon Dieu, ça me fait penser que j'ai encore plein de choses à faire. Oh, ça n'arrête jamais. Ah, avec un morceau comme celui-là, ça leur suffira largement. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Et dire que l'un de nos ennemis était caché ici pendant tout ce temps. Bonjour. Bonjour Pierrot, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dis, tu as un petit humain là-dedans, n'est-ce pas? Oui, en effet. Et quand il va sortir, tu vas lui donner un nom? Oui, bien sûr. Dans ce cas, permets-moi de trouver un nom parfait pour ton bébé. Alors voyons, quel nom aimerais-tu avoir, mon petit? Que dirais-tu de Pierrot numéro 2? Oui, eh bien, j'y réfléchirai. Laisse-moi t'aider avec ça. Attends une seconde.
Je trouve que c'est un joli nom, moi. Pierrot numéro 2. D'après les témoignages sur l'ère de la colonisation qu'on a trouvé tout à l'heure, effectivement, il apparaît clairement que les hommes et les femmes cohabitaient. Eh bien, il faut dire que jusqu'à maintenant, on s'entend assez bien, nous aussi. Alors c'est pas si bizarre que ça, en fin de compte. Bon, allez, assez parlé. Il faut absolument que je finisse ce cadeau que je dédie à tout le monde. Au fait, vous savez ce que vous allez m'offrir, docteur? Vous avez prévu de m'offrir un cadeau, n'est-ce pas? Oui. Pousse-toi de mon chemin! Qu'est-ce que tu fais ici? C'était quoi cette lumière? Hé, dites, vous avez vu ça? Il y avait une grande lumière scintillante là-bas dehors. Oh, tenez, la revoilà. Oh, mais c'est magnifique. Ah, mais on s'en fiche. Dépêche-toi de terminer. Je vous jure. Mais quelle tête en l'air, celle-là. Ça ne lui fait rien du tout. Il faut utiliser le pouvoir du feu. Silence, je n'ai pas besoin de conseils. Ils ont des ennuis. Capitaine, est-ce que je dois envoyer une équipe de reconnaissance sur place? Capitaine! Alors, qu'est-ce que tu penses de ça, n'est-ce pas merveilleux? Votre attention, s'il vous plaît. La fête va commencer dans quelques instants. Tous les membres de l'équipage qui y participent doivent regagner leur place. Ça commence! Vite, passez-le! Oh ben, il est passé où, le docteur? Aucune idée, mais il est parti depuis un bon moment déjà. Quelle poisse alors! T'as remarqué que les hommes sont jamais là quand on a vraiment besoin d'eux? Il ne manquait plus que ça. Il faut dire que nous, à Tarak, on n'a pas l'habitude d'offrir ce qu'elles appellent des cadeaux. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas, mais toi, tu as l'air bien sûr de toi. C'est sûrement parce que mes traits de caractère ont commencé à se manifester dès mon plus jeune âge. Parfois, ta confiance en toi n'a aucune raison d'être. Et je dois avouer que ça me rend un peu jaloux. Cette épée n'est bonne à rien. Prends ça, espèce de monstre! Alors, c'était bon, moi? Regarde ça. Oh, c'est magnifique. Mais où est passé monsieur l'extraterrestre? Je ne le vois nulle part. Attends un peu, je n'ai pas dit mon dernier mot. Mais où peuvent-ils bien être, ces deux-là? Serait-il possible qu'ils soient à l'intérieur de la comète? Hideki, Meia, quelle est votre position? Répondez! Monsieur l'extraterrestre, où es-tu? Dis-moi, où est-ce que tu te caches? Où que tu sois, montre-toi! Mais où es-tu? Qu'est-ce que c'est que ça, Hibiki? Ah, eh bien disons que c'est une sorte de cadeau. Ah! Mesdemoiselles, il est maintenant temps que la fête commence. Que tout le monde se réunisse au centre du bioparc. Oh non, j'ai pas réussi à finir à temps. Mais tu auras essayé. Écoutez, je suis désolée, j'ai pas réussi à faire tomber la neige à temps. Bah oui, c'est vrai, j'aurais bien voulu vous montrer la neige. Pour tout vous avouer, de mon côté, je n'ai pas terminé non plus, mais... Que voulez-vous dire? Par ici! On n'a aucune raison de rester ici plus longtemps. Rentrons sans perdre une seconde.
Je suis d'accord, Hibiki. Je n'en crois pas, messieurs. Quel spectacle! Je me demande si monsieur l'extraterrestre regarde ça lui aussi. Allons-y, Dita. Le compte à rebours va commencer. Allez, viens, Dita. Dépêche-toi, ça va commencer. À tout à l'heure. Je me demande où est monsieur l'extraterrestre en ce moment. Ma petite Meia, réponds-moi. Oula! Excusez-moi. Ça y est, ça commence. Oh, numéro 2. Le compte à rebours avant Noël commence dans 10 secondes. 9, Courage. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, C'est maintenant ou jamais. 0. J'ai échoué. Joyeux Noël tout le monde. Tenez les enfants. Tout ça c'est pour vous. Profitez-en. Monsieur l'extraterrestre. Notre aventure s'arrête ici. On est quitte maintenant. C'est lui, j'en étais sûre. Alors ces deux-là sont sortis pour nous rapporter de la glace. Oui, mais on n'en a plus besoin maintenant. J'ai réussi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce serait pas pour moi par hasard? Eh bien, si. C'est vrai? J'ai voulu vous offrir quelque chose qui vous tienne à cœur. Je me suis dit que si j'arrivais à reproduire l'effet de la neige dans un tableau, il pourrait neiger pour toujours. Ah ben merci hein. Voilà qui m'a l'air particulièrement intéressant. Ceci est l'article indispensable à notre compagnie. La palette des 7 couleurs. Est-ce qu'il vous fallait autre chose? Non, pas vraiment. Non, je m'en vais tout de suite. On ne bouge plus et voilà. C'est pour toi. Joyeux Noël. Barnett, je t'adore. À moi de t'offrir mon cadeau maintenant. Est-ce que tu es prête? C'est ça le cadeau? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Il reste encore des cadeaux, vous savez? Ce n'est sûrement pas avec des jouets que vous allez vous faire des amis cette année, capitaine. C'est vrai? Dommage, j'aurais bien aimé. Dis donc, Pei-wei, on peut savoir ce que tu fais exactement. Moi, mais j'ai rien fait du tout, voyons. Oh! Monsieur l'extraterrestre! Monsieur l'extraterrestre! Oh! C'est pour toi. En fait, je voulais que tu l'ouvres à minuit pile, mais bon, c'est pas grave. Tiens. Ça a presque entièrement fondu, mais... Je l'adore. Oh, merci. Merci, monsieur l'extraterrestre. Non! La vie est injuste. Je n'arrive pas à croire que j'ai dormi pendant tout le festin. Hein? Voyons ce que c'est. Oh! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël, monsieur l'extraterrestre! Ah! Je me demande à quoi ça peut bien servir. Il semblerait qu'on ait réussi à survivre une année de plus. Bien sûr, on a connu des hauts et des bas, mais en fin de compte, ça valait le coup parce qu'en restant sur Mégère, ça nous aurait manqué. Regarde un peu devant toi. N'est-ce pas magnifique? C'est comme si c'était un arbre de Noël planté au milieu de l'espace.